Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Au cours de sa vie, tout propriétaire de voiture est amené à changer de véhicule. Cela peut se produire pour diverses raisons. Et l'ancien véhicule peut simplement prendre la poussière dans le garage, puisqu'il n'est plus en mouvement. Dans ce cas, vous pouvez radier la voiture et la confier au recyclage. Quand est-il nécessaire d'annuler l'immatriculation d'un véhicule pour le mettre au rebut? Au cours de sa vie, une personne peut se trouver dans différentes situations où il est nécessaire d'envoyer le véhicule à la casse. Ces situations peuvent être divisées en plusieurs types. Le véhicule est devenu vétuste et il n'est pas possible de le réparer. Le véhicule n'est plus utilisable, mais son propriétaire va le vendre pour obtenir des pièces détachées. Lorsque le véhicule a été volé, les taxes restent dues si le véhicule n'est pas désimmatriculé. Si le propriétaire souhaite participer au programme de recyclage des véhicules afin d'échanger l'ancien véhicule contre un nouveau. Lors d'une vente de matériel, lorsqu'il y avait une procuration. Mais le nouveau propriétaire s'est avéré malhonnête et n'a pas inscrit le véhicule au registre de la police de la route dans les délais prescrits. Par conséquent, son ancien propriétaire reçoit toujours des avis l'invitant à payer la taxe. Bien entendu, personne ne veut payer pour quelque chose dont il n'est pas le propriétaire. C'est pourquoi vous pouvez recourir à une mesure telle que la radiation de l'immatriculation du véhicule dans le cadre de sa cession. Information importante concernant la désimmatriculation d'un véhicule. Pour mener à bien la procédure de radiation de la voiture en vue de sa mise au rebut, il est nécessaire de respecter plusieurs conditions. Cette procédure ne peut être effectuée que par le propriétaire du véhicule. Pour radier la voiture, il faut s'adresser au service de la police de la circulation du lieu de résidence, et ensuite seulement envoyer la voiture à la casse. Le propriétaire de la voiture, dans la subdivision des employés, doit présenter tous les documents requis. Il est interdit de liquider la voiture s'il n'y a pas de certificat du MREO en main. Lorsque tous les documents ont été rassemblés, vous pouvez vous rendre au DMV pour annuler l'immatriculation de votre voiture. De nos jours, la procédure est quelque peu simplifiée par le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire la queue, mais qu'il est possible de prendre rendez-vous en ligne. À cette fin, il est très pratique d'utiliser le service GoSUS GoService, qui vous permet de déterminer vous-même l'heure à laquelle vous vous rendrez à la subdivision. Procédure de désenregistrement en vue d'une cession. Pour effectuer certaines actions et radier la voiture de la police de la circulation, il est nécessaire de se présenter à l'unité avec l'ensemble des documents appropriés. Quels sont les documents nécessaires à cette procédure? Un passeport. Le passeport technique du véhicule, le document relatif à l'immatriculation de la voiture. Les plaques d'immatriculation. Une déclaration indiquant la nécessité de se débarrasser de la voiture. Le paiement de la taxe d'État pour l'annulation de l'immatriculation de la voiture. Pour mener à bien cette procédure, il est nécessaire de prendre certaines mesures, c'est-à-dire qu'il existe un certain ordre pour retirer le véhicule de l'immatriculation. Pour se débarrasser complètement de la voiture, et de toutes ses pièces, il faut d'abord rassembler tous les documents susmentionnés et, avec eux, se présenter à l'inspection automobile. À l'issue de la procédure, l'inspecteur délivrera un certificat correspondant. C'est avec ce certificat en main que vous pouvez procéder à l'utilisation. Dans le cadre de l'élimination d'une voiture sans certaines de ses pièces, il sera nécessaire d'effectuer certaines actions, réconcilier tous les numéros des pièces de la voiture, lorsque le véhicule lui-même n'est pas en mesure de se déplacer. À cette fin, un expert est appelé sur le lieu de la dislocation. Payer les pièces en état de marche lors de l'élimination de la voiture. Présentez tous les documents rassemblés à l'agent de la police de la circulation, qui délivrera ensuite un document sur la partie libérée. Les droits d'annulation de l'immatriculation de la voiture lors de la cession de celle-ci doivent être acquittés et s'élèvent à 200 roubles. Radiation pour la réalisation d'unités automobiles. Lorsque la voiture n'est plus utilisable, mais qu'il est encore possible de réaliser certains de ces éléments, il est possible de procéder à la radiation en indiquant la raison correspondante. Pour ce faire, il faut tout d'abord payer le droit d'État pour chaque agrégat numéroté. Ensuite, il faudra se rendre au MREO, muni des documents suivants. Un passeport, PTS, si disponible, le certificat d'immatriculation de la voiture. Les plaques d'immatriculation de l'État. Une procuration pour la voiture, si le véhicule est utilisé en vertu d'une procuration. L'inspection devra déjà remplir le formulaire de demande correspondant,
dans lequel le motif de la radiation doit être indiqué, cession avec libération des unités. L'unité spécifique destinée à être vendue ou utilisée dans un autre véhicule doit être présentée à l'inspection. Une plateforme d'inspection spéciale est prévue à cet effet. Selon la pièce, il n'est pas nécessaire de la retirer du véhicule. Une fois que les pièces ont été inspectées et que l'inspecteur a pris une décision, le propriétaire du véhicule peut obtenir le document approprié pour l'élément libéré. Il est souhaitable d'effectuer toutes les autres procédures dans un délai d'1 jour, après avoir reçu les documents. En effet, la résolution peut être valable pendant cette période. Il est donc nécessaire d'avoir le temps d'effectuer toutes les actions requises. Dans certaines régions du pays, ce délai est un peu plus long. Il est préférable de clarifier ce point directement auprès de la police de la route. Est-il possible d'effectuer la procédure sans fournir la voiture? Les nouvelles règles facilitent grandement la liquidation de l'immatriculation d'un véhicule sans le fournir en personne. Parfois, le propriétaire n'a tout simplement pas la possibilité de présenter sa voiture à l'inspection. C'est le cas lorsque la voiture a été volée. Dans ce cas, le propriétaire de la voiture devra fournir un ensemble de documents légèrement différents, le passeport personnel, les documents techniques de la voiture, documents des autorités chargées de l'enquête. De même, sans la fourniture personnelle des moyens techniques, le retrait du véhicule du compte est possible pour son ancien propriétaire. Lorsque le nouveau propriétaire n'a pas satisfait aux demandes statutaires d'inscription du véhicule sur le compte. Cela signifie que si l'acheteur du moyen de transport ne s'est pas rendu au MREO dans les 10 jours pour immatriculer la voiture, son ancien propriétaire recevra également des avis d'amende et de taxes sur celle-ci. Il a alors tout à fait le droit de demander à l'inspection de mettre fin à l'immatriculation de ce véhicule. L'ancien propriétaire de la voiture doit rédiger une déclaration dans laquelle il indique la raison de la radiation de la voiture. Est-il possible de recréer les documents de la voiture après sa mise à la casse? Dans certains cas, après la procédure d'élimination, il est nécessaire de restaurer les documents relatifs au véhicule. Il faut savoir qu'il ne sera pas possible d'utiliser la restauration si le véhicule a été mis au rebut dans le cadre d'un programme spécial de l'État et a été remplacé par un nouveau véhicule. En effet, pour pouvoir réutiliser la voiture, il n'y a aucune difficulté dans ce processus. Ce qu'il faut donc faire, la restauration peut être engagée sans qu'il s'agisse nécessairement du propriétaire des moyens techniques. Il n'aura besoin que d'une procuration pour effectuer de telles actions. Faire une demande, dans laquelle toutes les données relatives à la voiture doivent être précisées. Plaque d'immatriculation, marque et modèle, date de mise en circulation, numéro du moteur et de la carrosserie, ainsi que des informations provenant du s'il te plaît. Cette demande doit être adressée à la police de la route. Pour la réimmatriculation définitive de la voiture, il est obligatoire de la soumettre à une inspection. Il convient toutefois de rappeler que, d'un point de vue juridique, la voiture ne peut pas encore être utilisée. Cela signifie que pour l'amener à la police de la circulation, il est nécessaire d'utiliser les services d'une dépanneuse. Une fois la procédure de récupération terminée, le propriétaire de la voiture pourra obtenir un nouveau s'il te plaît. Si le véhicule se trouve dans le garage et ne fonctionne pas, ou si, pour une raison quelconque, le propriétaire ne l'utilise pas, il est préférable de profiter de l'occasion pour mettre fin à l'immatriculation du véhicule, afin de ne pas payer de taxes au budget. En revanche, lorsque le certificat de mise au rebut est en main, il est impossible de conduire une telle voiture.